Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver encore aujourd'hui. Ce jour, je suis très très contente de recevoir Audrey. Alors Audrey, c'est la fondatrice de la marque qui s'appelle We Are Ipsy. Tu me rediras si j'ai bien prononcé. Parfait. C'est une marque impeccable. C'est une marque de cosmétiques. Et justement, on va parler avec Audrey de en quoi prendre soin de sa peau, parce que c'est surtout les cosmétiques de la peau qui, voilà, c'est la peau. Du visage, ouais. Voilà. En quoi ces cosmétiques nous font du bien dans tout le corps finalement, parce que c'est ça, on prend soin de sa peau et puis on est bien dans sa tête. Audrey, je vais te demander tout d'abord de te présenter. Eh bien, écoute, alors moi, je suis très heureuse aussi d'être avec toi ce matin. Merci de m'avoir invitée à participer à ton podcast et à cette vidéo. Écoute, j'ai créé, alors moi, je m'appelle Audrey, j'ai 38 ans et j'ai créé Yaripsy il y a 2 ans maintenant, c'était en 2021. Alors, pourquoi j'ai créé cette marque? Parce qu'en fait, avant, je travaillais dans l'événementiel. J'étais freelance, donc rien à voir. Et en fait, il y a eu la période du Covid. Ouais. Donc, toute mon activité professionnelle s'est arrêtée. Et à la maison, on commençait à faire des petites choses zéro déchet. Tu vois, la lessive, les pastilles de la vaisselle, les choses comme ça. Et j'avais toujours eu envie de faire des savons. Sauf que les savons, ça me paraissait très complexe avec la soude, les huiles. J'étais là, mon Dieu, je vais faire exploser la maison, tu sais. Et je me suis dit, je vais apprendre. Donc, voilà, je me suis un petit peu auto-formée en regardant des vidéos YouTube, en achetant des petits livres et tout. Et j'ai décidé de faire des savons, mais c'était vraiment pour m'amuser. Et j'ai adoré. Et en fait, il y avait quelque chose qui sortait de mes mains, en fait, et je me suis dit, waouh, c'est trop bien. En plus, ça fait du bien à ma peau. C'est génial. Donc, je voulais ouvrir une savonnerie. À la base, le projet, c'était ça. Donc, je me voyais ouvrir mon labo dans la maison, enfin voilà, faire les plans, regarder des formations. Enfin, vraiment, je commençais à faire mon business plan, etc. Enfin, j'étais vraiment à fond dedans. Je vois. Et, pardon? Je vois. Ah ouais. Et voilà, j'étais devenue passionnée par les savons. Et en fait, en faisant mon business plan, je suis un petit peu redescendue de mon nuage et je me suis dit, ouh là là, les savons, ça va se vendre entre 5 et 7 euros, tu vois, ça ne se vend pas très cher. Et pour autant, il faut beaucoup d'investissement au départ. Il faut créer le labo, il faut un local, il faut faut beaucoup dépenser, beaucoup produire pour vendre un produit à ce prix-là. Et je ne m'y retrouvais pas parce que je devais et produire les savons et les vendre, et entretenir. C'était beaucoup de choses. Néanmoins, je suis tombée amoureuse des huiles en fait via les savons parce qu'on fait des savons avec des huiles végétales. Et j'ai toujours aimé prendre soin de moi. Donc finalement, je me suis dit, trop bien, les huiles, ça a plein de propriétés, ça a plein de pouvoirs. C'est génial, on va faire quelque chose avec les huiles plutôt et on va ouvrir un peu les chakras, tu vois. Et c'est là où je me suis dit, attends, on va faire de la cosmétique. Donc en fait, c'est parti de là. We Are Ipsy. Et ensuite, je te laisse tes questions peut-être. Non, Je mais vais c'est bien. pendant des heures, mais je pense que voilà, ça, peut-être répondre à plusieurs de tes questions sera peut-être un peu plus cadré, on va dire. Non, il n'y a pas de problème. Une première question, justement, tu dis We Are Ipsy. Ça vient d'où ce nom? Oui, alors, ipsé, ça veut dire ce qui fait qu'on est nous et pas autre chose. Quand j'ai créé la marque, en fait, parce qu'il faut créer une marque qui a du sens, parce qu'il y a beaucoup de marques aujourd'hui dans la cosmétique naturelle, et c'est très bien parce que ça fait beaucoup de choix aussi pour le consommateur. Néanmoins, ce que je remarquais, c'était qu'aussi bien dans les marques naturelles que conventionnelles, il y avait beaucoup ces injonctions d'avoir la peau parfaite. On vend des soins anti-âge, anti-imperfection, on parle d'imperfection, etc. C'est un vocabulaire qui est assez ancré en fait dans le marketing et dans les marques. Sauf que moi, je m'y retrouvais pas. Parce que je me suis dit, non, en fait, c'est quoi des imperfections? C'est des boutons, finalement. Imperfection, ça veut dire bouton. Sauf qu'une peau sèche, elle ne verra pas des boutons, mais elle verra des imperfections qui lui sont propres, en fait. Et quand bien même, je me dis, mais on n'a pas d'imperfection, c'est juste que la peau, elle a un état, elle a des besoins, et en fait, il faut juste répondre à ses besoins, tout simplement. C'est pas parfait ou imparfait.
Et je ne me retrouvais pas trop dans ce discours-là, qui pour moi manquait beaucoup de bienveillance quand même. Et je ne comprenais pas pourquoi aussi on avait vraiment des produits pour les hommes, des produits pour les femmes, et la taxe rose, etc. Je me suis dit, mais c'est quoi ce bazar? Quand j'ai mis mon nez dedans, je me suis dit, mais waouh, moi, ça ne me parle pas. Donc, on va essayer de changer un petit peu les choses. D'où le nom Ipsé, parce qu'en fait, on est qui on n'est pas le voisin, on n'a pas la peau du voisin, on a sa peau, on n'a pas à s'identifier aux photos retouchées dans les magazines qui n'existent pas, pour toujours avoir cette quête de la beauté parfaite, quoi. Donc, voilà. Merci. C'est une belle histoire. Ouais. Ce que je n'ai pas dit, c'est comment je t'ai rencontrée. C'est vrai que Oui. ça, mais j'étais sur Lyon dans un salon bien-être. J'y allais, moi, pour voir quelqu'un d'autre. Et puis, en faisant le tour des rayons, on va dire ça, hein, c'est un peu comme ça dans ces grands salons, je suis tombée sur toi et tu m'as parlé, mais alors tellement avec passion de ce que tu proposais que vraiment, je me suis dit, bon, j'ai pas trop d'argent, mais je vais quand même acheter ces produits. Et je les ai achetés et j'étais, ah waouh, ça fait du bien. Et c'est vrai que si j'utilise autre chose, des fois, je me dis, ah ouais, ça me manque, voilà. Donc, ça, c'est bien. Mais justement, ces produits-là, moi, je les ai achetés, donc j'en avais 4 petits. C'était ce que tu vendais à l'époque. Les formats voyage. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais comme produit? Parce que tu es passé de la savonnerie aux huiles, mais finalement, on a des bons produits maintenant. Exactement. Ouais, alors aujourd'hui, on a une gamme de 4 soins pour le visage et un accessoire de massage. Donc, l'idée globale des produits, des soins, c'est d'être dans un moment douceur, cocooning, de vraiment prendre soin de sa peau facilement aussi. Nos produits, là, en fait, l'idée, c'est aussi de tout simplifier. La routine est courte, la formule est courte, tout est simple d'utilisation, c'est facile. Donc aujourd'hui, on a un gel nettoyant ultra doux. Alors celui-là, je l'ai créé parce que j'en avais marre en fait quand je me nettoyais le visage, que ce soit avec des gels, avec des mousses, etc. Ça tirait toujours un petit peu. Et j'avais tout de suite envie de mettre une crème, quelque chose. Et je me suis dit, mais c'est pas normal, ça me nettoie, ça me décape pas. Enfin, je suis pas en train de m'exfolier le visage, tu vois. Je me nettoie juste, j'enlève mes impuretés. En fait, il faut revenir des fois au basique, quoi. On se lave juste le visage. Et je me suis dit, non, moi, je vais faire un gel nettoyant parce que j'aime bien la texture gel. Je trouve que c'est assez sympa, c'est assez sensoriel, mais qui soit hyper doux, en fait, qu'on ait vraiment cet apport de douceur dans ce premier geste du matin ou le deuxième, le soir, si on fait un double nettoyage. Voilà. Donc, j'ai repensé les formules. J'ai mis de l'hydrolat, de bleuet, qui est très apaisant. J'ai mis de la glycérine végétale, tu vois. Juste le nécessaire pour avoir un soin nettoyant qui soit doux aussi. Donc, ça, c'est notre premier produit. Ensuite, on a un masque exfoliant 2 en 1 à utiliser aussi avec... qui est très doux aussi, qui va avoir et une action hydratante nourrissante parce qu'on le laisse poser comme un masque. Et ensuite, on vient l'exfolier avec de la fleur de sel et de la poudre de noyau de prune. Voilà, tout en douceur aussi. Enfin, voilà, quand les gens, des fois, testent sur la main et qui frottent fort, je dis, mais non, doucement, doucement, parce que les grains font le travail, en fait. Enfin, on ne va pas aller jusqu'à la couche basale de l'épiderme, quoi. On va rester juste en surface. Et il se transforme en lait. Enfin, on a une texture, on a une belle expérience sensorielle avec ce produit. Et ensuite, on a 2 produits à base d'huile. On a le soin bonne mine, qui, je te le dis en exclusivité, a gagné une victoire de la beauté. Bien, félicitations, ouais. Magnifique. Oui, puis il le mérite, parce que franchement, pour l'utiliser, souvent on va dire, oh là là, mais tu étais au soleil. Bon, j'ai juste le produit bonne mine.
Ah, mais écoute, trop bien, merci de ton retour. Il est vraiment bien. Donc là, c'est pareil, encore une fois, formule courte. L'idée de ce produit, c'est d'avoir justement ce teint un petit peu réchauffé, allé, lumineux. Il est riche en vitamine C, en vitamine E. Donc, il va venir aussi bien hydrater la peau. Donc voilà, même si ce sont des huiles, oui, on peut hydrater la peau avec des huiles, parce que l'hydratation de la peau, je fais juste une petite parenthèse, comme ça, je passe le message aussi à ton audience. L'hydratation de la peau, en fait, on ne vient pas hydrater la peau de l'extérieur, parce que quand on prend un bain, on ne grossit pas, enfin, on ne gonfle pas plutôt. On vient limiter la perte insensible en eau, on vient limiter l'eau qui sort de la peau, et les huiles aussi font très bien ce travail. Donc, on est sur un produit vraiment très hydratant, très bonne mine. Il va préparer la peau au bronzage, il va prolonger le bronzage. L'hiver, il va donner un petit peu ce teint allé qu'on recherche, etc. Et ensuite, on a le soin rééquilibrant qui, lui, a été formulé pour les peaux grasses à mixtes. Lui, son job, ça va être vraiment de réguler la production du sébum. On n'est pas du tout, nous, chez nous, dans l'assèchement du sébum. On est plutôt dans les soins cocooning douceur. On va venir réguler le sébum. Et on va venir aussi apporter une touche d'hydratation parce que, oui, les peaux grasses ont aussi besoin d'hydratation. Donc, voilà pour nos 4 soins visage. Et ensuite, on a le gua sha qui va venir apporter un moment de douceur, un moment sensoriel aussi, parce qu'on va venir masser son visage, donc jamais à sec, hein, toujours avec de l'huile dessus. Ça va favoriser et la pénétration des produits, et on va aussi venir raffermir certaines zones, venir lifter ou drainer, enlever les petites poches. Enfin voilà, on va venir vraiment masser sa peau. L'outil permet vraiment ça. Donc ça, c'est top. Alors, Et juste on a des pour l'avoir vu, voilà, c'est un outil qu'on va passer sur la peau. C'est vraiment. Est-ce que tu en as pas un à côté? Moi, je n'avais pas, mais. là. Voilà, c'est juste un outil simple, quoi. Ouais, et en fait, il s'adapte vraiment aux formes du visage. C'est pas compliqué, on reste vraiment dans la simplicité, tu vois, pour enlever les poches. On peut aussi le mettre au frigo, tu vois, quand il est froid. C'est super bien, ça décongestionne aussi bien et ça réactive aussi la microcirculation. Donc, ça permet aussi d'avoir bonne mine, voilà, tac. Donc, ça ressemble à ça. Alors, j'ai plein de questions qui me viennent au fur et à mesure. On va revenir après sur tes produits, mais tout à l'heure, tu disais on, nous. Ah oui. Alors, en fait, je suis toute seule. C'est vrai que c'est un abus de langage. D'accord. Alors après, j'ai beaucoup co-construit au début de la marque avec la communauté. Au niveau des produits, j'envoie beaucoup mes produits en test, tu vois, parce que je fais majoritairement la formulation des produits. Donc, je fais beaucoup tester autour de moi. L'année dernière, pour le Bonne Mine notamment, ça a été assez long à formuler. J'avais mes stagiaires, mes alternantes et on testait les produits. Et voilà, donc quand je dis, c'est vrai que je suis toute seule aujourd'hui. D'ailleurs, je fais aussi un petit message à ton audience. Je recherche un associé ou une associée. Hein, j'en profite. Ah. Voilà. Dans le sens où je ne suis pas, moi, toute seule dans mon petit coin à faire les choses. Je fais beaucoup aussi appel à mes laboratoires partenaires pour gagner en expertise et pour qu'ils m'aident aussi parfois dans la formulation. Donc, il y a vraiment une équipe derrière moi, pas forcément dans We Are Ipsé, mais qui est avec moi pour l'entreprise, quoi. D'accord. Je comprends mieux ce. Revenons aux produits. Oui. Qu'est-ce que tu utilises à l'intérieur de ces produits? Tu as parlé d'huile, tu as parlé de glycérine. Et puis, je vais en profiter, je vais poser la deuxième question. Mais d'où viennent ces produits que tu utilises en même temps? Ouais. Alors, donc les produits. Alors, en fait, quand je veux créer un produit, déjà, au niveau de la formulation, il y a un vrai travail de recherche sur les actifs, sur les matières premières, sur les ingrédients que je vais utiliser. C'est pas, je fais pas. Avant de commencer mes tests de formulation, j'ai déjà tout un travail préparatoire où je regarde déjà ce qu'il y a sur le marché. Moi, par rapport à moi, mon expérience, par rapport aux expériences des autres personnes, qu'est-ce que je vais mettre dans ce produit, qu'est-ce qu'il est possible de mettre. Une fois que j'ai fait ce travail préparatoire-là, je regarde tout ce qui est en bio et naturel, je vais le prendre forcément. Ça, c'est obligatoire pour moi.
Si je ne peux pas avoir cet ingrédient bio et naturel, mais que je trouve qu'il a une très bonne importance dans le produit, ben, je vais le prendre, voilà, parce qu'il va quand même apporter quelque chose à la peau. Mais ça reste assez faible parce qu'on a des très bons taux de naturalité. Le plus faible taux de naturalité qu'on a sur nos produits, c'est le gel nettoyant à 96,4%. Oui. Donc, vraiment pour te dire qu'il y a un vrai travail et les 4% restants, c'est ce qui va être au niveau de la conservation ou de l'odeur ou encore, enfin même pas, parce que notre gel nettoyant, c'est de l'hydrolat bleué et il sent l'hydrolat bleué. Il n'y a pas du tout de parfum dans un produit rincé, ça ne ferait pas sens. Voilà, c'est tout ce qui va être aider à l'expérience aussi un petit peu sensorielle. Mais majoritairement, ça va être à la conservation des produits parce que là où il y a de l'eau, il y a de la vie, il faut des conservateurs, ça, on ne peut pas y échapper. Donc voilà, donc il y a un vrai travail. Majoritairement, dès qu'on peut prendre bio aussi, on prend bio. On se pose, enfin, je me pose même pas la question quand je formule. Néanmoins, on n'a pas de label bio aujourd'hui parce que ça coûte très cher et que on a une jeune marque et que il y a des voilà. Ça, c'est aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'être labellisé bio. Mais vous voyez, dans nos compositions, c'est marqué à chaque fois quand l'ingrédient est bio. Et il y a beaucoup de petits astérix donc, dans la listing. Donc, beaucoup de bio. Ouais. Après, moi, ça va être mon avis personnel que je vais donner, mais c'est pas parce qu'on est labellisé ou pas labellisé qu'on est mieux ou moins bien, quoi. Ça n'a aucun rapport. Il y a des produits qui sont bio sans être labellisés et qui sont très très bien par rapport à des produits qui sont labellisés bio et qui n'ont pas toujours. Je te rejoins complètement. Et en plus de ça, il y a beaucoup de labels bio. On ne sait pas quoi et quoi en fait. Enfin, quel label est plus intéressant en termes de pourcentage de quantité de bio. Et tu as des labels, limite, tu es à 10% bio dans ta formule, tu as le label, tu vois. Nous, on a des très bons taux en bio. Enfin, tu vois, je prends par exemple le Bonne Mine, on est à 99,8% bio. Oui, donc, tu vois, enfin, bon. Après, c'est une question de sous et des fois, c'est une question de sous. Oui, mais est-ce que ça vaut le coup de mettre des sous et de faire augmenter ces produits pour justement juste avoir le label? Bon, après, peut-être qu'il y en a qui jouent avec ça, mais… C'est des stratégies. Oui, voilà, c'est ça. C'est vrai que moi, je préfère travailler, alors pas qu'au niveau pro, mais avec des petits producteurs ou des petites entreprises qui vont utiliser ce bio le plus possible et qui ne sont pas labellisés bio, mais je sais ce qu'il y a derrière, quoi, c'est tout. Voilà. Ouais, exactement. Donc, l'origine des matières premières, alors on va privilégier tout ce qui est Europe aujourd'hui. Après, l'huile de jojoba ne pousse pas en Europe. Il y a des huiles avec certaines propriétés qui, pour moi, sont incroyables et je ne peux pas m'en passer aujourd'hui. C'est vrai que j'aimerais privilégier plus les producteurs français. Alors, on travaille avec des producteurs français pour le masque, notamment, avec l'huile de tournesol qui est dans le produit, les fleurs de sel et le noyau de prune. Dès qu'on peut, on privilégie, mais aujourd'hui, on est une petite marque, c'est vraiment une réalité. Les quantités minimum d'achat sont parfois très importantes. Je ne peux pas acheter 20 litres d'une matière première alors que je fais qu'un petit peu de stock, tu vois. Après, ça se périme, ça se perd, donc, on essaye d'être le plus France-Europe possible, mais comme je te disais, il y a des huiles, et ça, je ne fais pas du tout de greenwashing, je suis en toute transparence, qui ne poussent pas en Europe. Et pour autant, je pense aussi notamment à l'huile du melon d'eau de Kalahari, qui vient d'Afrique du Sud, qui est dans notre sérum régénérant, rééquilibrant, pardon. Dans notre sérum rééquilibrant, il y en a un petit peu. C'est une huile qui est, on ne va pas se mentir, qui est très chère, qui vient d'Afrique du Sud, mais néanmoins, elle aide les agriculteurs d'Afrique du Sud à avoir des revenus complémentaires. Et c'est une huile extraordinaire pour la peau. Donc, certes, elle vient de loin, mais en même temps, elle aide les populations locales et en même temps, elle est très bonne pour la peau. Donc, à chaque fois, c'est une question de choix et de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien. Voilà. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut nous aussi, où est-ce qu'on peut nous s'approvisionner par rapport aussi aux conditions des fournisseurs. Complètement. Mais justement, c'est ce qui m'a plu dans ton discours quand on s'est rencontrés, c'est faire le plus attention possible à ce qu'on achète
y a des choses qu'on ne peut pas acheter dans le local. J'ai écouté une émission la dernière fois qui me dit mais allez acheter en local. Moi, je suis à la campagne, je dois faire 40 km pour aller acheter. C'est pas intéressant pour moi. Enfin, voilà. Donc, il y a des choses, faire attention, mais utiliser le meilleur pour nous en même temps. Donc, comme tu dis, c'est une vraie balance entre les deux et savoir ce qui est bon et ce qui est raisonnable pour la nature, on va dire aussi. Ben exactement, et en fait, on va pas non plus se mentir. Ce qui est le plus raisonnable pour la nature, c'est même de rien faire, quoi. Enfin, limite, déjà, on pourrait même dire, je vois déjà les commentaires disant, mais ouais, mais si tu déjà crées pas de marque, tu déforestes pas la nature. Bon, je la déforeste pas vu ce qu'on fait. Justement, on fait très attention. Par exemple, l'huile de palme, je n'utilise pas du tout l'huile de palme dans mes produits. Parce que moi, déjà, à titre personnel, je n'en consomme pas. Voilà. Ben, je ne vais pas en mettre dans mes produits. Nos produits sont véganes. Nos produits cosmétiques aujourd'hui sont véganes. Je ne vois pas le faire autrement parce qu'on a la possibilité de le faire. Donc voilà, mais comme tu disais, ouais, c'est une question de choix. Et aujourd'hui, je préfère me dire que moi, je prends du bio et je fais des produits naturels que de faire de la pétrochimie, que de faire des huiles minérales qui sont pires, qui, elles, ne sont vraiment pas bonnes pour la planète, quoi. Voilà. Du coup, on va répondre à la question que je me posais au tout début. En quoi prendre soin de sa peau permet d'être bien dans son corps? Ouais. Alors, il faut savoir que la peau, c'est un organe. Beaucoup de personnes ne le savent pas. Quand j'échange avec mes clientes, pour beaucoup de personnes, c'est une partie du corps sur laquelle on applique une crème et on a pris soin. En fait, je vais t'arrêter 30 secondes. Je vais faire mon petit côté naturopathe qui va sortir. Juste pour expliquer. En fait, en naturopathie, on a 5 organes émonctoires, en 4, pardon, j'en rajoute toujours une, mais c'est celui de la femme, j'ai beaucoup de femmes, donc on va rajouter. On a 4 organes, on a le foie qui permet, une fois qu'on a mangé, de faire ressortir tout ce qui est mauvais. On a les intestins qui nous permettent de faire ressortir tout ce qui est respiration, donc ce qu'on inspire et qu'on expire, donc ce qui est mauvais ressort aussi. Oui. On a les reins avec l'urine, donc pareil, ce qui est mauvais va passer par là. Pour les femmes, on a ce qui est vaginal. Voilà, ce que n'ont pas les hommes, c'est pour ça que j'utilisais 5, parce que voilà. Et le 5e, c'est la peau, justement. C'est cette partie où tout ce qui est à l'intérieur et qui n'est pas bon va ressortir. Donc, je voulais faire cette petite parenthèse, mais voilà, c'est exactement ce que tu es en train de dire, Audrey, sur la peau, qui est un organe, ce qu'on appelle en naturopathie, émonctoire. Exactement. Voilà. Exactement, la peau, c'est un organe émonctoire. Et d'ailleurs, on le voit très bien parfois à Noël, ou quand tu fais des gros repas le dimanche, des fois 2 jours après, 3 jours après, tu as des petits boutons qui apparaissent et tu dis mais ça sort d'où? Bah, des fois, le foie est trop saturé et en fait, ça sort par la peau. La peau permet de la transpiration. Quand on dit il faut transpirer quand tu es malade, tu sais. Mais pourquoi? Parce que ça aide à éliminer les toxines, les mauvaises choses et ça aide à faire sortir un peu la maladie, quoi. Voilà. Exactement. Et on n'y pense pas forcément parce que tu vois, la transpiration, on l'associe pas à la peau. Enfin voilà, la peau, des fois, j'ai un peu l'impression que c'est la mal aimée ou la mal comprise du corps. Et effectivement, alors pour moi, prendre soin de sa peau en général, bon, nous, on est très visage. Déjà, la peau, comme c'est un organe, elle est affectée par tous les éléments extérieurs. Elle est affectée par la pollution, par tout l'environnement, plus son hygiène de vie. Plus son alimentation et plus son sommeil. Donc, en fait, pour moi, prendre soin de sa peau, ça va et de l'extérieur avec effectivement la protéger au maximum de tout cet environnement, des radicaux libres, de la pollution, etc. Et aussi de la protéger de l'intérieur. Donc, en fait, c'est vraiment un tout. Nous, aujourd'hui, on est très dans l'extérieur, mais on va aussi bientôt être dans l'intérieur. Et donc, prendre soin de sa peau, c'est prendre soin de son corps. Imagine, demain, tu n'as plus de peau, mais tu ne vis pas sans peau. Parce que tu as tout un microbiote sur la peau qui protège avec des bonnes et des mauvaises bactéries, un petit peu comme dans ton ventre, en fait. Tu as ton film hydrolipidique, donc, qui est constitué d'eau et de gras. Donc, l'eau et le gras sont
extrêmement importante, d'où le fait pour les peaux grasses, je fais une parenthèse, de ne pas venir assécher sa peau parce qu'on a besoin du gras pour se protéger justement des infections, des mauvaises bactéries, etc. Donc, en fait, prendre soin de sa peau, mais c'est prendre soin de son corps dans sa globalité parce que, et c'est un organe, et il nous protège de l'extérieur, il protège aussi tout l'intérieur de notre corps de l'extérieur. Enfin, c'est extraordinaire, quoi. Donc, c'est vraiment prendre soin de sa peau. Aujourd'hui, il faut vraiment penser global, il faut penser le corps entier. Si aujourd'hui, tu ne prends pas soin de ta peau, pour moi, vraiment, ça pose un problème parce que c'est le corps en général. Et tu le vois, la peau, une de ses fonctions, c'est aussi de montrer si tu es en bonne santé ou pas. On le voit des fois quand tu es un peu malade, tu n'es pas bien, tu as le teint terne, tu as le teint foncé, tu as le teint gris. Ça veut tout dire. Tu vois, quand les gens ils sont pas en bonne santé, ça se voit sur la peau. C'est un indicateur de bonne santé, la peau. C'est une de ses fonctions. Merci. Et Audrey, est-ce que tu as d'autres projets? Alors aujourd'hui, tu as 5 produits. Est-ce que tu as d'autres projets qui vont venir sur justement d'autres produits peut-être? Puisque là, tu parlais vraiment de la peau du visage. Est-ce que tu as une idée pour le corps ou pas encore? Ce que je pourrais comprendre. Hein, ouais, alors en fait, il y a une nouvelle gamme qui va sortir dans pas longtemps. Donc là, on est vraiment. Donc là, je dis on, mais parce que j'ai une stagiaire avec moi, Guimel, en ce moment. On est assez sur le feu. Donc là, on est bien deux en physique dans l'équipe. Ouais, d'ici quelques semaines, il y a une toute nouvelle gamme, un tout nouveau projet qui n'a rien à voir avec We Are Ipsy, qui va sortir. C'est un petit peu la petite sœur, tu vois. Ce projet est né à force de discuter avec les gens, notamment, tu vois, toi, quand tu viens me voir sur le salon, tu l'as vu, je discute beaucoup, je pose beaucoup de questions. Je m'intéresse parce que c'est tellement enrichissant. Et en fait, à force de discuter comme ça avec les gens et de comprendre la peau aussi, il y a cette nouvelle gamme qui va naître. Donc ça, c'est un très, très gros projet qui va contenir un nouveau produit aussi, mais qui sera exclusif à cette gamme, sur lequel aussi on a beaucoup, beaucoup travaillé. Et voilà. Donc, je ne peux pas trop en dire parce que c'est encore dans les tuyaux et ça va sortir. Donc là, ce sera pour les femmes, du coup. On reste toujours inclusif, on reste toujours dans les mêmes valeurs de We Are Ipsy, des formes courtes, simples. Mais par rapport à ta question et par rapport au sujet de notre entretien, on est exactement là-dedans. Pensons la peau globale. Voilà. De beaux projets en perspective, j'aime beaucoup ça. C'est super. On va finir, Audrey, avec mes deux petites questions. Des questions que j'aime bien. Alors déjà, est-ce que tu as un outil, un objet, un aliment bien-être qui, toi, te fait du bien tous les jours, autre que tes produits, hein, on est d'accord? Il y a quelque chose qui te fait du bien et que tu voudrais partager. Voilà. Ouais. Alors, en fait, moi, je suis une personne qui suis assez stressée. Voilà, je suis assez stressée, assez angoissée parfois. Enfin, voilà. Et depuis 4 mois maintenant, je médite tous les matins. Alors, j'avais essayé par le passé et je m'étais pas. J'avais essayé une semaine par-ci, une semaine par-là et je voyais pas les effets tout de suite. Mais là, je me suis vraiment un peu reprise en main, on va dire. Et je me suis dit non, tous les matins, tu le fais. Donc, tous les matins, je me lève et je fais ma méditation. Tu vois, je suis encore dans le lit et tout. Je mets ma vidéo YouTube et je fais ma méditation guidée. Ça dure 10 minutes. Et honnêtement, vraiment, je vois les changements. C'est incroyable. Quand j'entendais les gens parler des changements et tout, j'étais là, oui, c'est un peu blabla, tu vois. Eh ben non. Non. Vraiment, je suis beaucoup plus apaisée, j'ai une meilleure gestion de mes émotions, j'ai une meilleure gestion de mes pensées aussi. Enfin, voilà. Et je sors beaucoup plus, j'ai beaucoup plus de facilité à sortir de ma zone de confort parce qu'il ne faut pas oublier que quand on est entrepreneur, il faut sortir, il faut tester des nouvelles choses tout le temps et tout le temps se remettre en question. Donc parfois, c'est aussi pas facile au niveau des émotions de se dire des choix à faire. On est tout seul là-bas. Moi, je suis seule aujourd'hui, donc si je fais un mauvais choix, c'est moi qui le fais. Donc ça permet aussi un énorme lâcher prise.
Voilà, mon mantra en ce moment, c'est j'accepte et j'apprends. J'accepte une situation sur laquelle je n'ai aucun contrôle parce que je ne peux rien faire, alors qu'avant, je me mettais dans tous mes états pour quelque chose sur lequel, de toute façon, je ne peux pas agir. Donc, je laisse l'univers faire son chemin et son travail, et voilà. Et en fait, cette méditation, cette réflexion et tout, ça vient aussi beaucoup du stoïcisme je m'approprie un peu, tu vois, cette philosophie de vie qui correspond aujourd'hui à où j'en suis dans ma vie. Et pour m'aider aussi à mieux comprendre et à assimiler tout ça, je lis parce que en tant qu'objet. J'ai commencé à lire Marc Aurèle. Ah, excellent. Ouais, exactement. Penser pour moi-même. Donc, c'est pas une lecture, c'est pas un roman facile d'action. Voilà, c'est ses pensées à lui-même très philosophique. Alors, ça se lit un petit peu tous les soirs et ça se digère aussi. C'est pas. Voilà. Et quand je le lis, j'ai l'impression qu'il a écrit pour moi. Mais c'est bien. Il dit, ah oui, c'est vrai, moi aussi, je suis comme ça. Ah oui, il faut lâcher prise. C'est vraiment dans cette idée du stoïcisme. Il y a les choses qu'on peut contrôler, il y a les choses qu'on ne peut pas contrôler. Et celles qu'on ne peut pas contrôler, il faut juste les laisser aller, en fait, et s'en détacher. C'est pas évident, c'est un travail au quotidien sur soi, mais la méditation aussi aide là-dessus. Donc, pour moi, les deux sont liés, ouais. Et quel beau mot de la fin, Audrey. Eh bien, écoute, je vais te remercier d'avoir partagé avec nous tout ce que tu mets en place, en tout cas tes produits. Alors, vraiment, je les conseille. Bon, il va falloir que je fasse ma commande vite, parce qu'il me reste presque plus. Mais voilà, donc n'hésitez pas, c'est vraiment des produits, en tout cas moi, que je conseillerais volontiers pour les avoir utilisés. Eh bien, écoute, Audrey, de rien. Merci beaucoup. Au plaisir. Nous, on se revoit sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, vous pouvez retrouver Audrey sur. Alors, c'est oui, IPSE, tout simplement. Exactement. Simplement, ouais. W-E, donc c'est bien de l'anglais. W-E-A-R-E-I-P-S-E. Voilà, exactement. Voilà. Super. Et donc, je le mettrai en dessous de la vidéo. Et puis, voilà. Et puis, on se retrouve très, très bientôt. Et pour les autres, à bientôt. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir.